Masechet Brachot, résumé du Daf Vav. La Gemara commence par l'histoire des Mazikim, donc les forces du mal. Si vraiment un homme pouvait les voir, il n'aurait pas pu supporter. La Gemara dit ils sont très nombreux tout autour de nous. Il y en a 1000 à la gauche de chaque personne, 10 000 à la droite. La Gemara décrit tous les dommages qu'ils causent, les frottements qu'on sent sans comprendre d'où ça vient, les vêtements qui s'usent trop vite, etc. Tout ça, ça vient d'eux. La Gemara encore dit, celui qui veut voir les traces de ces mazikim, il a qu'à mettre du cendre autour de son lit, il verra des traces de pattes de coq. Celui qui veut les voir, la Gemara décrit exactement de quelle manière, qu'est-ce qu'il doit mettre dans ses yeux pour les voir vraiment, mais il faut savoir que c'est quand même dangereux. La Gemara continue et dit, la tfila d'un homme ne s'entend que s'il prie dans la choule, dans le Bet HaKnesset. La Gemara continue et dit, Akadosh Baruch Hu il se trouve dans le Bet HaKnesset. Il se trouve aussi parmi 10 personnes qui font la tfila, ou même parmi 3 juges, et même parmi 2 personnes qui étudient la Torah, ou même un seul, la Shrina se tient quand même avec lui. La Gemara continue et dit, Akadosh Baruch Hu, mais il porte aussi des tfilines. Sur son bras, Kaviachol, et sur sa tête aussi, Kaviachol. Dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu sont écrits les louanges de la grandeur du Klal Israël. Combien c'est un peuple unique. La Gemara ensuite dit, celui qui a l'habitude de venir à la choule et qu'un jour il n'est pas venu, Akadosh Baruch Hu se renseigne, qu'est-ce qui se passe avec lui, pourquoi il n'est pas là. S'il est parti pour ses occupations, il manque de confiance en Hachem, il marche dans l'obscurité. Sinon, s'il est parti pour une mitzvah, il aura quand même de la lumière. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu, quand il rentre dans la choule et il ne trouve pas 10 personnes, il se met tout de suite en colère. Encore, dit la Gemara, celui qui se fixe un endroit fixe pour sa tfila, le Dieu d'Abraham viendra en son aide, puisqu'Abraham aussi s'était fixé un endroit pour sa tfila. Donc il est insuffisant de se fixer une choule pour sa tfila, il faudra aussi que dans la choule elle-même, comme dit le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, il y ait une place précise, une place fixe, ou faire cette fila, mais dans les 4 coudées, dans les 4 amotes, c'est considéré tout ça comme la même place. La Gemara dit encore une halakha, celui qui sort de la choule, en sortant, il n'a pas à faire de grands pas qui montrent qu'il se précipite à sortir, comme si c'était trop lourd pour lui de rester. Mais en rentrant à la choule, au contraire, il y a une mitzvah de courir. Non seulement en jour de Chol, mais même pendant Shabbat. La Gemara dit encore, le salaire essentiel de la dracha, c'est la course que les gens courent pour entendre la dracha. Le salaire essentiel des grandes drachot qu'il y avait avant les fêtes, c'est le fait que les gens viennent se serrer. Se serrer, ça fait un kiddush Hashem spécial de voir combien les gens se serrent pour entendre la parole d'Hashem, la halachot des chagim, des fêtes qui arrivent. Le salaire essentiel de l'étude approfondie de la Torah, c'est la svara, d'approfondir pour bien comprendre ce qu'on étudie. Le salaire essentiel de la maison du deuil, c'est le silence, de venir, de se taire, de porter avec lui sa douleur. Ça, c'est le salaire essentiel qu'il y a pour celui qui vient là-bas. Le salaire essentiel du jeûne, c'est même pas le jeûne, c'est la tzedaka qu'on donne ensuite aux pauvres. Le salaire essentiel qu'il y a pendant le sped, quand on pleure le mort, c'est de lever la voix pour faire pleurer les gens. Le salaire essentiel qu'il y a à une participation à un mariage, ce sont les paroles qui réjouissent le Khatan. La Gemara continue et dit, celui qui fait la tfila derrière le Bet HaKnesset, s'il ne se dirige pas dans la même direction que le Bet HaKnesset, il s'appelle Racha. La Gemara d'ailleurs raconte là-dessus une histoire où Eliyahu a vu quelqu'un faire la tfila de cette manière-là et il l'a tué. La Gemara ensuite ramène un pasuk qui dit Kerum Zulut Livnei Adam. La Gemara explique ce pasuk de 2 manières différentes. Soit Kerum, Kerum Zulut, ça veut dire les choses qui sont Kerum, en hauteur du monde, ça fait allusion à la tfila qui monte au ciel. Zulut, les gens, ça vient du mot mezalzelin, les gens ne respectent pas correctement la tfila. Soit Kerum Zulut, ça veut dire, Kerum c'est le nom d'un oiseau qui a toutes sortes de couleurs, et Zulut ça veut dire, ça fait allusion à un homme qui devient nécessiteux, qui s'appauvrit, qui a besoin qu'on l'aide. Il est méprisé aux yeux des gens et il change de couleur comme cet oiseau-là. La Gemara ajoute là-dessus que c'est considéré comme s'il avait été jugé en feu et en eau. La Gemara continue et dit, on ramène les psukim, donc Eliyahu Hanavi, puisqu'on parlait de Rabbi Chalbo Maravuna, la Gemara ramène encore d'autres enseignements qu'il a dit. Un homme doit faire attention à la tfila de Mincha, c'est à ce moment-là que Eliyahu a été répondu. La Gemara ajoute, d'ailleurs,
La tefila d'Arvit aussi a une spécialité, comme on voit dans les psukim, et même celle de Shachrit, c'est à ce moment-là que Hachem entend les tefilot. Ensuite, la Gemara dit, toujours Rabbi Chelbo au nom de Ravuna, celui qui profite du mariage d'un repas de Khatan et ne le réjouit pas, cet homme-là néglige, il fait pas attention aux 5 sons que le pasouk bénit les Bnei Israël à propos du mariage. Donc le son de joie, kol sasson, kol simra, kol khatan, kol kala, et encore un son de remerciement vers Hachem. Et lui qui ne fait pas attention à la joie du khatan, eh bien il n'a pas respecté ces 5 kolot. Si au contraire il le réjouit, il va mériter la Torah qui était donnée aussi avec 5 kolot, 5 sons. Autre chose que va mériter celui qui réjouit le khatan, dit la Gemara, c'est comme si il avait sacrifié un korban toda. Et aussi, autre chose, c'est comme s'il avait construit une des ruines de Yerushalayim. La Gemara continue et dit, un homme qui a de la crainte d'Hachem, ses paroles s'entendent. On apprend du pasouk. De ce même pasouk là, on apprend aussi de la fin du pasouk qui dit qu'ils kol Adam. C'est ça tout l'homme. De là on apprend, le monde n'a été créé que pour celui-là, que pour que vienne cet homme-là qui craint Hachem. Ou bien, deuxième explication, cet homme-là est équivalent à tout le monde entier. Troisième explication, le monde est là pour servir de société à cet homme-là. La Gemara termine en ramenant encore un enseignement de Rabbi Chelbo Maravuna qui dit, celui qui connaît son ami, qui a l'habitude de lui dire bonjour, eh bien c'est à lui de le devancer, de lui dire en premier bonjour. Et si son ami lui a dit bonjour et qu'il ne lui a pas répondu, il s'appelle un voleur. C'est ça le vol, c'est comme on voit dans le pasouk, un homme, le pasouk dit, le vol du pauvre est dans vos maisons. Comment est-ce qu'on peut voler un pauvre? La manière de voler un pauvre, il a rien chez lui. Qu'est-ce qu'on a volé? C'est au moins son bonjour. Quand il te dit bonjour, au moins tu dois lui répondre. Si même ça tu as pas fait, c'est comme si tu l'avais volé.